Bonjour et bienvenue sur Tenson Art. Loki est un dieu récurrent et célèbre qui a survécu dans le folklore moderne. Son personnage est référencé et source d'inspiration dans de nombreuses œuvres. Par exemple, les films Le Masque, Avenger ainsi que Thor et dernièrement la série Loki. Loki est le dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Fondamentalement négatif et traître, il est le père d'un serpent, d'un loup, de la déesse du monde des morts et également la mère du cheval d'Odin à 8 jambes. Demandez-moi pas comment il a fait ça, j'en ai aucune idée. Loki est capable de métamorphose. Il est aussi impulsif et irresponsable que malin et rusé. En janvier 1992, dans le volume 1, numéro 43, le destin de Loki croisera avec celle des tortues dans la salle des légendes perdues. Tout commence par une belle journée dans la forêt de Northampton. Les tortues travaillent sur un autre exercice élaboré par Splinter. Il les a envoyés chacun dans la forêt, les yeux bandés, pour développer leurs sens et leurs capacités intuitives. Donatello a particulièrement du mal avec cet exercice, ne voyant pas l'intérêt de tout l'effort. Ses frères lui disent de se concentrer, car ses gaffes leur nuisent. Soudain, Donatello se heurte à ce qui ressemble à un mur de briques. Il enlève son bandeau et découvre qu'il se tient à l'extérieur d'une ville immense aux architectures variées avec une énorme tour au centre. Les autres tortues enlèvent leur bandeau et le voient aussi. Ils décident de s'aventurer à l'intérieur et d'explorer la tour massive. À l'intérieur, ils trouvent des couloirs interminables et inhabités bordés de portes verrouillées. Ils parviennent à rentrer par effraction dans celui étiqueté Ohora et y trouvent un chevalier en armure allongée sur une estrade. Leonardo le regarde et constate que le chevalier est toujours en vie, mais il ne respire pas. À ce moment-là, un homme passe devant la porte et les tortues se précipitent pour lui parler. Le jeune homme se présente comme Locke et dit aux tortues qu'elles sont en avance. Il continue en disant qu'ils sont dans les salles des légendes perdues au pays de toute la création. Apparemment, lorsque l'humanité a créé la mythologie et la religion pour la première fois, leur croyance a donné vie aux créatures de la légende. Ils ont ensuite élu domicile dans toute la création jusqu'à ce que la croyance de l'humanité en eux se désintègre. Une fois que cela s'est produit, les personnes mythiques sont transformées en statues et placées dans les salles des légendes perdues, où Locke agit en tant que conservateur. Il avertit les tortues de partir, car elles ne doivent pas se trouver là. Leur présence pourrait créer une grande perturbation. Donatello n'achète pas cette histoire et s'enfuit pour trouver la vérité derrière l'illusion. Les autres tortues continuent d'explorer ensemble, malgré l'avertissement de Locke. Donatello arrive dans une pièce étiquetée Asgard et force la porte. Il voit Odin assis sur un trône, immobile. L'attention de Donatello est attirée sur un bouclier avec un symbole de tortue au centre. En regardant dans le reflet de la surface polie du bouclier, il peut voir qu'Odin est en train de pleurer. Pendant ce temps, les autres tortues franchissent la porte étiquetée Chronos. Alors, le titan titulaire claque la porte derrière eux, pensant que les tortues sont davantage sa progéniture capricieuse pour se venger et jure de les manger. Les tortues se battent, mais le titan est trop fort. Donatello se précipite et poignarde Chronos dans l'œil avec son bâton. Avant que Chronos ne puisse reprendre ses esprits, les tortues fuient la chambre et verrouillent les portes derrière elles. Donatello dit à ses frères que Locke leur cache quelque chose. Il se dirige vers la chambre marquée Hector, car c'est là que Locke se dirigeait lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois. Il croise plusieurs personnages tels que Merlin, tous figés, et il trouve Locke en haut d'un escalier. Locke les avertit à nouveau de partir, mais les tortues ne tombent plus dans le piège de sa ruse. Donatello montre alors à Locke son propre reflet dans le bouclier, révélant sa véritable identité, Loki. Ne voulant pas que les tortues ruinent ses plans pour prendre le contrôle de toute la création, Loki ouvre un portail et invoque 4 des monstres les plus féroces de la légende. Fidel, Cerbère, Manticora et Grentel. Les tortues prennent chacune un monstre et avec quelques efforts, Ralph tue Cerbère, Mike abat Manticora et Léo déchique Fidel. Ils rejoignent ensuite Donatello et ensemble, ils font tomber Grentel. Loki se prépare à invoquer Nyarlathotep et Baal, mais Mike le frappe d'un coup de son nunchaku. Mettant son katana à la gorge de Loki, Léo force le traître à libérer tous les habitants des salles des légendes perdues de son sort. Plus tard, une fois tout le monde libéré, Merlin s'approche des tortues et leur livre sa gratitude. Il explique que Loki avait découvert une ancienne malédiction et l'avait utilisée pour geler tous les habitants des salles de légende.
Son intention était de remplir les salles de créatures de sa propre nature, telles que Chronos et tous les monstres qu'il avait invoqués. Les personnages gelés ont ensuite utilisé leur dernière once de volonté pour invoquer les tortues dans les couloirs plus tôt, dans l'espoir qu'elles pourraient vaincre Loki. Et en parlant de Loki, Merlin dit qu'il sera envoyé dans sa prison pour attendre le Ragnarok. Les tortues ont d'autres questions, mais Merlin dit qu'elles doivent partir et les téléporte tous dans leur camp où Maître Splinter les attend. Ils racontent leur histoire à Splinter et constatent qu'il n'en doute pas un mot. Les tortues demandent à Splinter ce que signifient toutes ces choses à propos de leur arrivée tôt. Et Splinter répond qu'un jour ils résideront dans les salles des légendes perdues. Léo est incrédule car les tortues gardent leur existence secrète et ne pourront jamais devenir des légendes. Ou le pourraient-elles? Selon Peter Laird, tous les numéros publiés entre Teenage Mutant Ninja Turtles volume 1, numéro 22 jusqu'au numéro 45, à l'exception du numéro 27 et 28, sont non canons. Malgré cela, rien dans ce numéro écrit par Paul Jenkins ne contredit la continuité de Mirage. Donc, décidez vous-même si cela compte ou non. En 2013, IDW publia cette histoire dans le recueil Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Volume 6, et cette fois-ci en couleur. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. C'est la dernière vidéo pour cet été. Je vous attends donc en septembre pour d'autres vidéos tout aussi intéressantes. Sur ce, mon ami, je te souhaite une belle été. Prends soin de toi parce que tu es important et on se revoit en septembre. Bye bye.